Ensuite, et c'est un point très important, l'Ukraine n'a jamais été ce qu'on appelle un État-nation selon l'auteur. C'est ce pays qui, dans la panique que causa la liquidation de l'URSS par la Russie elle-même, décida par référendum en 1991 d'être indépendant. Toutefois, c'est un État failli, un failed state selon l'auteur. Et c'est pourquoi les Américains et les Russes ont été surpris par la résistance de l'Ukraine lors de cette guerre. Quels sont les éléments qui prouvent que c'est un État failli? Alors, tout d'abord, la population de l'Ukraine est passée de 52 millions d'habitants en 1991 à 41 millions en 2021, soit une chute de plus de 20% de sa population. Ensuite, l'auteur rappelle que la corruption des oligarques dans ce pays est très élevée, et un autre indicateur très important de la décomposition sociale est le fait qu'il y ait la GPA, la gestation pour autrui, qui est pratiquée à but lucratif. L'Ukraine n'est pas seulement un État en faillite et un État où la corruption est très importante, c'est également un État pluriel de composition ethno-linguistique complexe et problématique. Or, à partir de 2014, avec la crise de Maïdan, la part russophone du pays a disparu subitement de l'échiquier politique. Et c'est une Ukraine homogène qui est apparue. Et donc, selon l'auteur, la crise de Maïdan a précipité une rupture et a donné naissance à la nation ukrainienne. En effet, selon lui, les élections de 2014 ont montré que la participation s'était effondrée dans les régions russophones. Et donc cela marquait le moment où ces régions de l'Est du pays disparurent du système politique ukrainien. Cela a montré la fin de la démocratie ukrainienne qui, selon l'auteur, n'avait jamais vraiment fonctionné. C'est donc à la vraie naissance de la nation ukrainienne que l'on assista en 2014 par l'alliance de l'ultranationalisme de l'ouest du pays et de l'anarcho-militarisme du centre du pays contre la partie russophile, très affaiblie par la fuite de ses élites. Et c'est cette nation ukrainienne nouvelle et concentrée qui a résisté efficacement à l'attaque des Russes. Cela explique la surprise internationale d'une résistance ukrainienne qui n'était pas attendue.